qui est certain, c'est que même à l'époque de Béchir, on disait c'est Omar el-Béchir le patron, mais il était le primus inter pares d'un système militaire qui était au pouvoir. Après, quand les militaires se rendent compte que le coût de son maintien au pouvoir est supérieur à son débarquement, le système s'est organisé pour le débarquer. Et donc on l'a débarqué, alors que ce soit le ministre de l'Intérieur ou le vice-premier ministre, tout ça, comme tu l'as dit, c'est une machine. La clé aussi, c'est qu'on oublie aussi à quel point ce pays est fragile, à quel point il est divisable et à quel point il est divisé entre d'abord, il a fait l'objet la seule, j'allais dire, le seul redessin de frontières coloniales a eu lieu au Soudan avec la naissance du Soudan du Sud. Ça faisait suite à une interminable guerre civile. Je rappelle à nos lecteurs, à nos auditeurs les plus anciens ou les plus jeunes, la guerre du Darfour qui a été absolument terrible. Donc c'est un immense pays qui est soumis en permanence à des tractions et des tremblements ethniques, la lutte entre les musulmans et les minorités chrétiennes. Enfin, il y a 50 problèmes qui font qu'aujourd'hui, il y a une lutte pour la démocratie et il faut qu'elle aboutisse aussi à quelque chose de transitionnellement stable. Ce que dit l'opinion aux militaires, c'est vous ne pouvez pas mener ça tout seul. Et c'est pas vous qui allez faire les règles de dans 2 ans.